Partout dans le monde, le couloir de la mort n'est pas seulement un lieu d'attente, mais un lieu de terreur et de peur indicible. C'est un endroit où le temps s'arrête et où chaque seconde nous rapproche de l'inévitable. Dans certaines prisons aux États-Unis, les détenus subissent des exécutions bâclées de la manière la plus terrifiante qui soit. En Arabie Saoudite, ils sont lapidés à mort, tandis qu'en Corée du Nord, ils sont brutalement exécutés par un peloton d'exécution. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les détails effrayants de ce que signifie vivre dans la peur de la mort dans le couloir de la mort. Alors attachez vos ceintures, car ces histoires sont aussi effrayantes qu'elles sont révélatrices. Plongeons-nous dans le sujet. Les vols de la mort, en Argentine dans les années 90 restent l'une des pratiques les plus choquantes de l'histoire des droits de l'homme. Pendant la « guerre sale », 1976 à 1983, la dictature militaire argentine a mis en place un système sinistre pour éliminer les opposants politiques. Les prisonniers étaient drogués sous prétexte de transfert, puis emmenés à bord d'avions militaires et jetés vivants dans l'océan Atlantique. Ces victimes, souvent des militants politiques, des journalistes ou des membres de groupes de gauche comme les Montoneros et l'Armée révolutionnaire du peuple, ont été systématiquement éliminés pour effacer toute trace de leur existence. On estime que près de 30 000 personnes ont disparu pendant cette période. Le scandale a éclaté lorsque l'ancien officier de marine Adolfo Silingo a reconnu sa participation à ces vols lors de son procès en Espagne. Il a avoué avoir personnellement jeté 30 détenus à 4000 mètres d'altitude lors de 2 vols, expliquant comment les prisonniers, drogués et inconscients, étaient conduits à la mort sous prétexte d'un transfert sécurisé. En 2005, Silingo a été condamné à 640 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Ce verdict a marqué un tournant dans la reconnaissance internationale des atrocités commises par la dictature argentine. Si ces « vols de la mort » étaient des actes froidement planifiés, d'autres incidents liés à la peine capitale ont suscité l'horreur en raison de leur caractère bâclé ou cruel. L'exécution de Clayton Lockett aux États-Unis en 2014 en est un exemple frappant. Condamné pour le meurtre brutal de Stephanie Neyman en 1999, Lockett devait être exécuté par injection létale. Cependant, une mauvaise administration de la perfusion a transformé l'exécution en un calvaire de 43 minutes. Lockett a été piqué au moins 16 fois avant que l'aiguille ne soit mal insérée, provoquant des convulsions et une agonie prolongée sous les yeux horrifiés des témoins. Finalement, il est décédé d'une crise cardiaque, déclenchant un débat national sur la pratique de l'injection létale. L'histoire regorge d'exécutions bâclées ou particulièrement cruelles. En Serbie, après la Seconde Guerre mondiale, des milliers de personnes soupçonnées de collaboration ou opposées au régime communiste ont été exécutées sans procès. Ces purges, souvent violentes et improvisées, ont été justifiées comme des actes de justice révolutionnaire, bien qu'elles aient été principalement des vendettas politiques. L'électrocution, outre méthode d'exécution notoire, a également connu des dérapages tragiques. En 1953, Julius et Ethel Rosenberg ont été exécutés à la prison de Sing Sing après avoir été reconnus coupables d'espionnage au profit de l'Union soviétique. Leur procès controversé a soulevé des questions sur l'équité judiciaire, mais c'est leur exécution qui a choqué le monde. Le couple a été mis à mort sur la chaise électrique, et les récits témoignent de la lenteur et de la douleur du processus, amplifiant le débat autour de la peine capitale. Un autre cas emblématique est celui de Jesse Tafro, exécuté en Floride en 1990. Sa mise à mort a viré au cauchemar lorsque la chaise électrique a dysfonctionné, provoquant des flammes s'échappant de sa tête alors qu'il était toujours en vie. Il a fallu 3 tentatives avant que la mort ne survienne, une scène horrifique qui a ravivé les débats sur les méthodes d'exécution. Ces exemples illustrent la brutalité et les défaillances du système de peine de mort à travers le monde. Des pratiques planifiées comme les « vols de la mort » aux exécutions bâclées comme celle de Clayton Lockett ou Jesse Tafro, chaque incident soulève des questions profondes sur la moralité, l'efficacité et l'humanité des systèmes judiciaires qui les ont permis. L'isolement du couloir de la mort est l'une des formes les plus éprouvantes de détention, marquant profondément l'esprit des condamnés. Au Japon, les prisonniers condamnés à mort vivent dans un isolement extrême, parfois pendant des décennies, sans connaître à l'avance la date de leur exécution. Ce système rigide prive les détenus de toute interaction sociale et limite leur exposition à la lumière naturelle et à l'air frais. La particularité la plus controversée de la peine capitale japonaise est l'absence de notification préalable. Les prisonniers ne sont informés que quelques heures avant leur exécution, créant une atmosphère de peur permanente. Les autorités justifient cette pratique en invoquant la nécessité de maintenir l'ordre et de prévenir les suicides, mais les critiques y voient une méthode cruelle et inhumaine. En Chine,
Bien que le processus soit plus rapide, la brutalité du système judiciaire reste frappante. En 2012, un documentaire a révélé que les condamnés à mort sont souvent exécutés dans la semaine suivant leur condamnation, laissant peu de temps pour des recours ou des adieux. Des journalistes de l'émission ont interviewé des détenus juste avant leur exécution, exposant la précipitation et le manque de transparence du système. L'Inde, de son côté, impose des périodes d'attente prolongées dans le couloir de la mort, malgré des décisions judiciaires destinées à limiter ces délais. La Cour suprême a établi en 1983 qu'il est illégal de laisser un détenu attendre plus de 2 ans entre sa condamnation et son exécution. En 2014, un délai de 14 jours a été instauré pour permettre aux détenus de dire adieu à leurs proches. Cependant, des violations persistent. En 2015, Yacub Memon a été pendu quelques heures seulement après le rejet de sa demande de grâce, déclenchant un tollé médiatique. La Zambie illustre un autre aspect de l'attente dans le couloir de la mort, l'incertitude permanente. Bien que les exécutions soient rares, les condamnés peuvent attendre des décennies sans savoir si leur peine sera appliquée. Cette incertitude prolongée est considérée comme une forme de torture psychologique. En Corée du Nord, la peine de mort est utilisée comme un instrument de terreur publique. En 2022, 3 adolescents ont été exécutés publiquement par peloton d'exécution, 2 pour avoir regardé et distribué des films sud-coréens et 1 pour avoir tué sa belle-mère. Ces exécutions sont conçues pour instiller la peur et maintenir un contrôle social strict. Les témoins ont décrit ces scènes comme traumatisantes, illustrant l'utilisation stratégique de la violence par le régime. Les États-Unis, bien que considérés comme un État de droit, ont également recours à des méthodes d'exécution controversées. L'Utah est l'un des rares États à avoir encore recours au peloton d'exécution. En 2010, Ronnie Lee Gardner a été exécuté par ce biais après avoir été reconnu coupable du meurtre d'un avocat lors d'une tentative d'évasion du tribunal. L'image du peloton d'exécution a ravivé le débat sur la brutalité des méthodes capitales. Au Myanmar, la situation est encore plus sombre. Depuis le coup d'État militaire de 2021, la répression s'est intensifiée, les condamnés à mort subissant des tortures physiques et psychologiques avant leur exécution. Les dissidents politiques sont régulièrement arrêtés sur de fausses accusations et condamnés lors de procès secrets. Les organisations de défense des droits de l'homme rapportent que des détenus meurent en prison faute de soins médicaux ou sont exécutés sous prétexte de tentatives d'évasion. En 2023, 34 prisonniers politiques sont morts en détention, soulignant la brutalité du régime. Le couloir de la mort, sous toutes ses formes, représente une épreuve psychologique intense. Que ce soit l'isolement prolongé au Japon, l'attente incertaine en Inde et en Zambie, ou les exécutions publiques en Corée du Nord, chaque système impose sa propre forme de souffrance. Ces pratiques continuent de susciter des débats éthiques sur la peine capitale et sur les limites du traitement humain des détenus. Les couloirs de la mort dans le monde sont marqués par des méthodes d'exécution aussi diverses que cruelles, reflétant les politiques judiciaires et les contextes culturels des pays concernés. Parmi les cas les plus marquants figure celui de San Lincen, un ancien rappeur birman de 29 ans, dont le sort tragique illustre la brutalité du régime militaire du Myanmar. Après avoir abandonné sa carrière musicale pour s'opposer à la junte militaire en rejoignant le groupe rebelle Black Dragon Force, San a été arrêté en septembre 2023. Condamné à mort le mois suivant, il a souffert de graves tortures pendant sa détention, entraînant des complications neurologiques. Privé de soins médicaux essentiels, il est finalement décédé en prison, révélant l'ampleur des abus infligés aux opposants politiques. En Thaïlande, les exécutions ont évolué, passant du peloton d'exécution à l'injection létale en 2003. Therasak Longji a été la première personne exécutée par cette méthode en 2018 après avoir poignardé un adolescent à 24 reprises. Cette exécution a marqué la fin d'une pause de 9 ans dans l'application de la peine capitale en Thaïlande. Aux États-Unis, le cas d'Edgar Tameyo, exécuté en 2014 à Huntsville, Texas, a suscité un tollé international. Tameyo, ressortissant mexicain, avait été condamné pour le meurtre d'un policier mais n'avait pas été informé de son droit de contacter le consulat mexicain lors de son arrestation, en violation des conventions de Vienne. Malgré les appels à la clémence du gouvernement mexicain et des organisations internationales, l'exécution a été maintenue, exacerbant les tensions diplomatiques entre les deux pays. En Arabie Saoudite, les exécutions publiques restent une pratique courante, souvent utilisée comme un moyen de répression politique. En 2024, le pays a connu une vague record avec 198 exécutions en 9 mois, malgré les engagements internationaux visant à limiter la peine de mort. Les autorités saoudiennes pratiquent la décapitation en public pour des crimes tels que le trafic de drogue, la sorcellerie ou les actes de dissidence politique.
En 2019, 37 hommes, majoritairement issus de la minorité chiite, ont été exécutés en un seul jour après des procès qualifiés d'inéquitables par les organisations de défense des droits de l'homme. Certains procès et exécutions retentissants ont marqué l'histoire contemporaine. Saddam Hussein, ancien président irakien, a été exécuté par pendaison en 2006 pour crimes contre l'humanité liés au massacre de 148 chiites dans les années 1980. La vidéo de son exécution, largement diffusée, a été critiquée pour son caractère brutal et sa mise en scène macabre. De même, Mirwais Emali, figure du parti islamiste Jamal Islami, a été exécuté en 2015 pour crimes de guerre commis durant la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971. Après avoir refusé de demander la clémence présidentielle, il a été pendu, alimentant les débats sur la légitimité des tribunaux spéciaux mis en place dans ce type de procès. L'Iran détient un sombre record avec les exécutions massives de 1988, lors desquelles environ 30 000 prisonniers politiques auraient été exécutés en l'espace de quelques mois. Ordonné par l'ayatollah Khomeini, ce massacre visait principalement des opposants politiques, notamment des membres des Moudjahidines du peuple. Les victimes ont été pendues ou fusillées après des procès expéditifs. Des charniers anonymes ont été découverts des années plus tard, mais les autorités iraniennes n'ont jamais reconnu officiellement ces exécutions comme des crimes contre l'humanité. En Arabie Saoudite, les exécutions de masse ne sont pas rares. En 2016, 47 prisonniers ont été mis à mort en une seule journée pour des accusations liées au terrorisme, et en 2019, 37 hommes ont subi le même sort. Ces pratiques, associées à des procès inéquitables, sont régulièrement dénoncées par les ONG internationales. Outre l'Iran et l'Arabie Saoudite, d'autres pays continuent de pratiquer des pendaisons publiques ou semi-publiques pour accentuer l'effet dissuasif de la peine capitale. En Bangladesh et en Irak, la pendaison est couramment utilisée pour les crimes politiques, renforçant ainsi l'instrumentalisation de la peine de mort par les régimes autoritaires. Les exécutions collectives restent une pratique courante dans certains États autoritaires, servant d'outil de terreur pour dissuader les oppositions. En Iran, au moins 30 000 prisonniers politiques ont été exécutés en 1988 lors d'un massacre orchestré par l'État. En Arabie Saoudite, les exécutions de masse se poursuivent régulièrement, avec des vagues atteignant parfois plusieurs dizaines de condamnés en une seule journée. Parmi les méthodes d'exécution les plus controversées figure la lapidation, encore appliquée dans certains pays malgré les condamnations internationales. Cette forme de châtiment, souvent réservée aux crimes d'adultère ou d'apostasie, est dénoncée pour sa brutalité extrême. En Iran et en Somalie, des cas de lapidation ont été documentés au cours des dernières décennies, où les condamnés sont enterrés jusqu'à la poitrine ou à la taille avant d'être lapidés à mort par la foule. L'exécution par lapidation est l'une des méthodes les plus brutales encore pratiquées dans certains pays appliquant strictement la charia. Majoritairement utilisée dans les cas d'adultère commis par des personnes mariées, elle consiste à enterrer partiellement la personne, généralement jusqu'à la taille, avant que des pierres soient jetées jusqu'à la mort. Malgré les avancées des droits humains, la peine de mort continue d'être appliquée dans de nombreux pays, parfois de manière barbare et publique. Les exécutions par lapidation, guillotine, canon antiaérien, et les purges massives rappellent que dans certaines régions, la peine capitale est encore un instrument de contrôle politique et social. Les débats autour de la peine de mort restent vifs à l'échelle internationale, entre ceux qui y voient un outil dissuasif et ceux qui la considèrent comme une pratique inhumaine et obsolète. Les condamnés, qu'ils soient exécutés discrètement ou publiquement, restent les témoins involontaires de l'extrême brutalité que les sociétés peuvent infliger sous couvert de justice. Les polémiques autour des erreurs judiciaires, des exécutions bâclées et des discriminations dans les peines soulèvent une question fondamentale: la justice peut-elle vraiment être servie par la mort? Bien que certaines de ces méthodes d'exécution aient été abolies, il est troublant de constater que d'autres persistent encore aujourd'hui dans plusieurs pays. Chaque pratique, qu'elle soit ancienne ou moderne, soulève des questions profondes sur l'éthique, la justice et le respect des droits humains. Les récits d'exécutions brutales et les conditions inhumaines dans les couloirs de la mort mettent en lumière les profondes inégalités et les abus systémiques encore présents dans certains systèmes judiciaires. La peine capitale continue de diviser l'opinion publique, certains la considèrent comme un outil de dissuasion nécessaire, tandis que d'autres y voient une violation fondamentale des droits de l'homme. Les méthodes d'exécution, parfois cruelles et spectaculaires, interrogent sur le véritable but de ces pratiques: est-ce la justice ou une démonstration de pouvoir? Quels sont vos avis? Que pensez-vous de ces différentes expériences dans le couloir de la mort? Pensez-vous que certaines de ces méthodes devraient encore exister ou qu'il est temps pour le monde entier de tourner la page sur la peine capitale? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner.